L'apôtre Paul dit au verset 4, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. » C'était un homme qui était très formé, comme je vous ai dit. Il dit, « Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » Il n'a pas menti parce que c'était un homme très cultivé. À l'époque, c'était l'un des grands philosophes, ou du moins des grands théologiens de l'époque. Et l'apôtre Paul, c'était un grand intellectuel et même un géant intellectuel à l'époque. C'est ce que le monde n'a jamais connu. On peut le dire, on ne doit pas fermer les yeux là-dessus. C'est indéniable parce que c'était un homme de grand savoir, au point que même les rois de l'époque reconnaissaient cela. Roi Agrippa le reconnaissait, et puis d'autres rois, César, reconnaissaient. Un jour, l'apôtre Paul était en contact avec ces gens-là, et puis il parlait avec eux alors qu'il demandait à voir César, et parce qu'on voulait porter atteinte à sa vie, on voulait le tuer, puis ses compatriotes. Et puis on dit, ok, tu vas voir César et puis pour te défendre. Quand il commence à se défendre devant le roi Agrippa, avant d'aller à César, il a dit quelque chose, théologiquement parlant, bibliquement parlant. Et puis Agrippa dit, mais Paul, tu es en train de déraisonner par ton grand savoir. Tu es comme devenu fou par ton grand savoir. Il dit non. Dans Actes des Apôtres, vous allez vous trouver ça. Alors l'apôtre Paul disait que, eh bien, moi circoncis au verset 5, le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, c'est vrai, natif natal en hébreu, mais il était aussi un homme qui connaissait bien le grec. Quant à la loi, pharisien, parmi les pharisiens, c'était les docteurs de la loi, les docteurs en théologie. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, il était vraiment irréprochable, mais il avait sincèrement tort et sa façon d'agir, parce qu'il pensait qu'il était sur la bonne voie. Et il était un homme très formé, il pensait qu'il avait beaucoup plus de lumière que les autres, il était beaucoup plus, comment dirais-je, il connaissait beaucoup plus de choses, mais finalement, il était complètement en dehors de l'évangile. Tout comme Nicodème, qui était un grand docteur à l'époque, qui avait vu Jésus de nuit, mais qui pensait qu'il était dans la bonne voie, mais Jésus-Christ l'avait fait comprendre qu'il n'était pas dans la bonne voie. Mais lorsque l'apôtre Paul a mis sa vie entre les mains de Dieu, lorsque l'apôtre Paul a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel, l'apôtre Paul pouvait se confesser lui-même. Il pouvait dire au verset 7, mais ces choses, c'est-à-dire ces acquis que j'avais, ces connaissances que j'avais, les influences que j'avais dans le monde, il dit, eh bien, toutes ces choses-là, le grand savoir que j'avais, que je possédais, il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, des privilèges, des gains, l'apôtre Paul dit, je les ai regardés comme une perte. Est-ce que vous êtes là-dedans? Je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont enorgueillis, ou du moins qui sont orgueilleux parce qu'ils sont dans une situation très enviable. Et puis, comme on pourrait dire, et puis, ces gens-là, les gens les regardent du haut. Ils sont tellement des gens qui ont une influence sociale. Et puis, il y a des gens qui disent, ah mais waouh, lui, il épate les gens. Mais l'apôtre Paul était comme ça, il aimait plus que ça. L'apôtre Paul dit que bien, ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte. Et non seulement, l'apôtre Paul dit qu'il regarde ces choses comme une perte à cause de la connaissance, à cause de l'excellence de la connaissance, parce qu'il n'y a aucune connaissance qui est supérieure par rapport à la connaissance de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul au verset 8 dit, et même je regarde toutes ces choses comme une perte, à cause de l'excellence, parce que l'excellence veut dire ce qui est plus élevé en latin, excelsis, comme parfois il y a des gens qui disent excelsior, ou exceller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut que tout. Et ici, c'est pas pour sans raison que l'apôtre Paul parle de l'excellence de la connaissance. L'excellence de la connaissance, on ne retrouve pas cela dans les universités. L'excellence de la connaissance, on ne retrouve pas ça au Parlement, à Ottawa, ou dans l'Assemblée nationale à Québec, ou à Washington, ou au Kremlin, à Moscou, hein, ce grand Parlement de Moscou, les Moscovites. Et on ne retrouve pas ça chez Emmanuel Macron en France, à l'Élysée. Non. Mais la connaissance excellente, on retrouve cela en Jésus.
en Jésus. Amen. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul parle de l'excellence ici, parce que si l'apôtre Paul n'avait pas mentionné l'excellence, on pourrait dire peut-être, écoute là, et puis la connaissance de Jésus-Christ est sur le même pied d'égalité que les autres connaissances, mais l'apôtre Paul a pris bien soin, sous l'inspiration du Saint-Esprit, de mettre d'écrit cette expression excellence. Il dit que, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Après l'excellence, il met à côté l'excellence Jésus-Christ. Et puis il dit, mon Seigneur, le mot Seigneur, c'est celui qui règne au-dessus de tout. Amen. Vous voyez, il y a des expressions ici qui sont figurées ici, qui nous font comprendre que l'apôtre Paul, écoute, savait ce qu'il disait, sous l'inspiration et l'onction du Saint-Esprit. Il dit, et même je regarde toute chose comme une bête. Toute, c'est un adjectif indéfini et défini. Toute chose. Il n'y a aucune chose, rien qui n'est accepté. Et même je regarde toute chose comme une bête à cause de l'excellence. Quelle que soit la connaissance que vous et moi nous pouvons posséder dans ce monde, nous ne pouvons jamais arriver à connaître la connaissance excellente de Jésus-Christ tant aussi longtemps que nous restons en dehors de Jésus-Christ, en dehors de cette connaissance. L'apôtre Paul pouvait dire, pour lequel j'ai renoncé à tout. Amen. Écoutez, au verset 8 seulement, il fait un résumé de tout ce qu'il pouvait nous démontrer ici, qui est excellent en Jésus-Christ. Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte, d'ailleurs c'est une perte pour l'apôtre Paul, à cause de quoi? De l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est au-dessus de tout. C'est lui qui donne la connaissance, et pas seulement une connaissance, mais une connaissance c'est excellent. Il dit, pour lequel j'ai renoncé, pour Christ, pour Jésus-Christ, j'ai renoncé. Et vous connaissez bien ce que ça veut dire, le renoncement. Vous savez bien le mot renoncement. Quand on renonce à quelque chose, on abandonne. Fini. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Quand on renonce à quelque chose, eh bien on renonce à quelque chose. C'est fini. On passe cela en arrière, on choisit Christ. C'est vrai que ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus-Christ, d'après Jean 15. C'est lui qui nous a choisis avant la fondation du monde. Il dit, je les regarde comme de la boue. Pas seulement une perte, mais comme de la boue. Vous connaissez bien la boue. Toutes les sommes de connaissances que nous pouvons acquérir ici dans ce monde, dans les universités, dans les écoles secondaires, je ne sais pas, dans les collèges, eh bien, après avoir accepté Jésus-Christ comme notre sauveur et Seigneur personnel, on regarde tout cela comme de la boue. Amen. Et c'est pour cette raison que le monde peut voir en nous des fous. Oui, des fous maintenant. Nous ne sommes pas des fous, nous sommes les gens les plus intelligents parce que nous avons Jésus-Christ, la lumière du monde. Il dit que, et d'être trouvé en lui au verset 9, non avec ma justice, c'est pas avec ma justice, c'est pas avec votre justice, je dis justice propre, plutôt celle qui vient de la loi de Moïse, non, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Vous savez bien que dans Éphésiens chapitre 2, il dit c'est par la foi que nous sommes sauvés. Pas le moyen de là. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, pas le moyen de là. L'apôtre Paul dit afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Lorsque quelqu'un vient à Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ lui donne sa puissance. La puissance de sa résurrection. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, verset 16, je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Il dit pour les Juifs premièrement. Parce que c'est parmi les races juifs que Jésus-Christ est né. Pour les Juifs premièrement, puis du grec, qui veut dire les grands savants de l'époque, parce que la Grèce était le berceau de la philosophie, comment Platon, Socrate, et puis Aristote, c'est grand, Kant, et puis Emmanuel Kant, c'est grand philosophe. Pourtant, l'apôtre Paul n'avait pas peur de se tenir devant les grands de ce monde, les grands connaisseurs, pour parler de la parole de Dieu. Hein? Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous les jeunes, est-ce que vous avez peur de rester debout devant vos camarades de classe? Ceux qui, comment dirais-je, qui fréquentent les universités, est-ce que vous avez honte de dire que vous êtes des chrétiens, des chrétiennes? Parce que vous avez toute une somme de connaissances. C'est la connaissance la plus excellente.
excellente. Vous êtes plus formés que vos professeurs. Vous êtes plus éclairés que... L'apôtre Paul pouvait dire, ainsi je connaîtrai au moins afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de sa souffrance, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Si je puis à la résurrection d'entre les morts, parce qu'il pensait que Jésus-Christ allait venir pendant qu'il était vivant pour transformer. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. C'est vrai que nous sommes à Jésus-Christ, c'est vrai que nous possédons ce qu'on appelle la connaissance de Jésus-Christ, mais cependant, nous devons servir le Seigneur avec ardeur, avec chaleur, avec dévouement, avec détermination, avec engouement. Le Seigneur Jésus-Christ ne permet pas que son Église le serve avec, comment dirais-je là, avec négligence. Et ça, écoute, moi non plus, je n'aime pas ça. Frère Jacques disait que s'il pouvait retourner comme jeune, pour ne pas commettre les erreurs qu'il avait commises, pour reprendre, ou du moins pour racheter. Mais, écoute, il y a un auteur français qui dit dans la littérature française, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Ça paraît trop tard. Mais cependant, même lorsque c'est trop tard, comme on dit dans la pensée morale, le temps perdu ne se rattrape jamais. Tandis que dans Éphésiens 5, il dit racheter. Le temps quand les jours sont mauvais. Qui veut dire, même lorsque vous êtes vieillard, vous pouvez racheter tout le temps que vous avez gaspillé. Eh bien, profitez maintenant aujourd'hui. Pourquoi vous continuez encore à gaspiller? Pourquoi les jeunes continuent à gaspiller leur temps? Pourquoi les adultes qui arrivent à l'âge de la maturité, 50, 60 ans, qui regrettent qu'ils n'ont pas profité durant la jeunesse, pourquoi ils ne profitent pas maintenant en 2018? Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Il n'est pas trop tard. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il n'est pas trop tard. On peut continuer. On peut demander à Dieu pardon. Est-ce que dans notre jeunesse, comme dit notre bien-aimé frère Jacques, il n'a pas su profiter par un manque de sagesse? Mais maintenant, par la grâce de Dieu, avec l'âge que nous sommes arrivés, la maturité qui vient avec, eh bien c'est le temps de profiter. Comme dit l'apôtre Paul, l'apôtre Paul dit au verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Alors il était un homme presque dans la vieillesse. Ou que j'ai déjà atteint la perfection, pas du tout. Aucun chrétien n'est parfait ici-bas. Mais cependant, il y a ce qu'on appelle la perfection de la position dans laquelle nous occupons en Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous regarde en Jésus-Christ, pas directement par notre propre force, impossible. Lorsque Dieu nous regarde en Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ, au travers de ce sang versé pour nous sur la croix, il nous voit comment? Parfait. Ça, c'est notre position avec Jésus. Nous sommes parfaits en Jésus-Christ. Parce que la justice de Dieu, qui veut dire le vêtement de Jésus-Christ, est sur nous. Et c'est pour cette raison que Dieu, le Père, nous voit parfait en son Fils Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Quelle sorte de perfection l'apôtre Paul est en train de parler? Il parle de la perfection absolue, qui veut dire le jour où il sera dans les cieux, dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais ici-bas, nous sommes dans un, comment dire, notre position est parfaite. Nous sommes parfaits en Jésus-Christ, même lorsque nous sommes remplis d'infirmités, de toutes sortes de faiblesses. Mais Dieu nous regarde parfaits par son œuvre parfaite qu'il a accomplie pour nous sur la croix du Calvaire en Jésus-Christ, lorsqu'il nous regarde au travers de Jésus-Christ, bien entendu. Mais s'il nous regarde en dehors de Christ, nous sommes imparfaits. Mais lorsqu'il nous regarde au travers de Jésus-Christ, nous sommes parfaits. En dépit de toutes nos faiblesses, de toutes nos infirmités. Mais cependant, ça ne veut pas dire pourtant que nous sommes tout seuls parfaits. Absolument. Le mot absolu, c'est expressément, je l'ai dit. Mais lorsque un jour nous serons dans le ciel, avec le Seigneur, dans la gloire, nous serons rendus parfaits. Parce que toutes les entrailles, les péchés qui nous entourent si facilement, comme dit Hébreux 12, seront complètement ôtés. Est-ce que vous êtes là avec moi? Nous serons délivrés de nos faiblesses, de nos entrailles. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, le prix de l'avoir mis. Et puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Tout d'abord, avant d'aller plus loin, il y a 3 étapes de la perfection qui nous sont révélées. 3 étapes.
Il y a une perfection que chaque croyant possède du fait de sa position en Christ. Et si vous voulez prendre note, c'est dans Hébreux 10, verset 14. Parce que lorsque j'étais avec les jeunes, les nouveaux baptisés, il y en a qui disent qu'ils prennent des notes. Alors, vous pouvez prendre une perfection que chaque croyant possède du fait de sa position en Christ, dans Hébreux 10, verset 14. Ça, c'est la première étape de la perfection. Une perfection que chaque croyant possède du fait de sa position en Christ, d'après Hébreux 10, verset 14. Il y a une deuxième perfection, une deuxième façon de concevoir la perception. Une deuxième perfection qui est relative. Cette perfection implique une maturité spirituelle. Ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes parfait. Mais dans l'original, en hébreu, tamim signifie un but ou mature. Alors, dans le grec, il dit téléon, télos, un but, un objectif. On vise tel ou tel endroit, on veut comme une flèche. On bande l'arc et puis on tire, on veut atteindre ça. Donc, ça c'est la deuxième façon de voir, de considérer la perfection. C'est une perfection relative. Vous voyez, c'est pas absolu, c'est relative, impliquant une maturité spirituelle, d'après Philippiens 3, verset 15 que nous venons de lire. Nous allons voir verset 15. Qui se démontre spécialement par la soumission à la volonté de Dieu. Il y a aussi une autre perfection, comme je vous l'ai dit, 1 Jean chapitre 3 verset 12 et 1 Jean chapitre 3 verset 1er. Oui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés quoi? Enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il dit, bien aimé, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Hein? Nous sommes sur la terre encore enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore quoi? Été manifesté. Quand cela sera manifesté, nous serons semblables à qui? À Jésus-Christ. Si nous serons semblables à Jésus-Christ dans toute son essence, c'est que nous serons parfaits de façon absolue. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Dans Philippiens, chapitre 4, chapitre 3 encore, il dit, regarde au verset 20 et 21, il dit, mais nous sommes citoyens des cieux. Notre citoyenneté est dans les cieux, c'est-à-dire notre bourgeoisie est dans les cieux. Non, mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur